Bonjour encore une fois, on se retrouve dans une nouvelle leçon concernant maintenant le verbe. La définition du verbe. Le verbe est un mot qui exprime soit une action ou un état. Exemple, ma cousine prépare un dessert. Alors prépare exprime l'action. Ta cousine semble malade. Donc le verbe sembler exprime l'état. Ça veut dire l'état de la cousine, comment elle est. Elle est malade. Par contre, la première phrase, le verbe préparer exprime l'action. Et faites attention. Faites l'accord. Accordez le verbe avec le sujet. Si par exemple le sujet est singulier, le verbe doit être singulier. Si le sujet est pluriel, par exemple, elle ramasse les déchets. Il avec S ramasse les déchets. Alors ici, le verbe est accordé avec le sujet. La terminaison a changé. Faites attention car certains élèves oublient d'accorder le verbe avec le sujet. Le verbe peut être soit un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire c'est la forme qu'on trouve généralement au dictionnaire quand vous voulez chercher la définition d'un verbe. Vous le trouvez à l'infinitif au dictionnaire, d'accord? Donc il y a la forme infinitif et la forme conjuguée, ça veut dire le verbe conjugué aux différents temps de conjugaison, par exemple comme le présent, le futur simple, l'imparfait, le passé composé, etc. Donc retenez très bien, il y a le verbe à l'infinitif et le verbe conjugué. Une autre indication, le verbe à l'infinitif ne change pas. Par contre, le verbe conjugué, j'ai dit change en fonction du temps de conjugaison plus la personne à laquelle on conjugue le verbe. Pour reconnaître le verbe conjugué, vous devez l'encadrer par ne pas. Par exemple, ma cousine ne prépare pas un dessert. J'ai pris le même exemple. Par contre, le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif vient après ne pas. Comment ça? Par exemple, il faut laver les mains. Alors, je veux encadrer le verbe laver par ne pas. Écoutez très bien. Il faut ne laver pas. Est-ce que la phrase est juste? Non. Donc, le verbe à l'infinitif vient après ne pas. Ça veut dire, il faut ne pas laver les mains. C'est ça la phrase. On ne dit pas, il faut ne laver pas les mains. Le verbe à l'infinitif vient après ne pas. Par contre, le verbe conjugué est encadré par ne pas. Le même exemple. Ma cousine ne prépare pas un dessert. Alors, on ne dit pas ma cousine ne pas prépare un dessert. On dit ma cousine ne prépare pas un dessert. Donc, retenez très bien. Le verbe conjugué est encadré par ne pas. Par contre, le verbe à l'infinitif vient après ne pas. J'espère que c'est clair. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de faire cet exercice. Souligne le verbe dans chaque phrase et indique son infinitif. Vous allez souligner le verbe dans chaque phrase et indiquer son infinitif. Le maître explique la leçon. Deuxième phrase, cet élève range ses affaires. Hier, nous étions à Fès. Vous parlez trop vite. Une question supplémentaire. Encadrez le verbe par ne pas.
J'espère que c'est clair pour l'instant. La correction, on va faire par la suite. Allez, merci pour votre attention et au revoir. On se retrouve dans une nouvelle leçon, Inch'Allah. Au revoir.